Des gestes déjà vus ailleurs que l'on répète désormais à l'entrée du terrain. Désinfection des mains pour tout le monde, mais aussi interdiction de toucher la balle et distanciation physique de 5 mètres de rigueur lors de l'entraînement. Au hockey, les contacts rapprochés sont pourtant la norme, du coup, certaines actions restent interdites. On est surtout sur des bases techniques plutôt que sur des duels et de l'opposition, puisque, comme vous le savez, les oppositions sont interdites. Donc on est surtout sur de la technique, longue passe, pour les garder à distance. C'est un peu compliqué, on va dire, parce qu'on faisait beaucoup d'attaques-défense et tout ça dans le cercle, mais on arrive quand même, avec les deux équipes du club, à quand même garder nos distances. D'autres mesures, pour entrer et sortir sur le site, le parcours a lieu dans un sens. Il est entièrement fléché. Les vestiaires ne sont plus accessibles et la désinfection des mains est obligatoire avant et après le passage aux toilettes. Tout le monde joue le jeu. C'est super bien passé, tout le monde prenait super bien ses distances et vu qu'on joue au hockey, on est quand même loin l'un de l'autre. Donc vraiment c'était super comme reprise. Il y a toujours un peu le côté humain qui fait qu'on veut toujours retourner vers ses copines pendant l'entraînement, etc. Mais c'était plutôt chouette et ça nous a permis de reprendre le sport après quand même une pause qui était plutôt longue. Donc même si c'est pas facile, de respecter toujours les mesures qu'on nous demande, etc. C'était quand même chouette. Après plus de 2 mois de privation d'entraînement, ces joueuses de hockey respirent le bonheur d'avoir retrouvé leur sport fétiche. Avant de quitter le terrain, dernière désinfection des mains. Les mesures de sécurité ici, plus une libération qu'une contrainte.